la gloire. Car ta parole déclare que tu es le maître dans les circonstances. Et nous voulons que tu prennes toute la place, Père. Que tu prennes toute la place de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sièges encore, Seigneur, dans les cœurs. Et que cette parole sort, Seigneur Dieu, du rocher. Cette parole qui sort de la source. Que cette parole nous fasse du bien. Et que cette parole nous accorde, Seigneur Dieu, la délivrance dans tous les domaines de notre vie. Merci, Saint-Esprit, pour tout. Efface la personne de ton serviteur. Permets que, Seigneur Dieu, j'ai diminué en vue de toi, tu puisses grandir encore en ce lieu. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Du message ce soir. Si l'Éternel a permis que tu sois là, c'est pour écouter, pour entendre. Et sont sortis d'ici, voir comment Dieu est réellement bon. Voir comment il est capable de tout. Et il reste ce message. Il dit, je suis capable de tout. Donc si réellement tu as jeté le filet là, où tu devais jeter le filet, il te dit qu'il est capable de tout. Parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait présentement dans l'atmosphère. Il y a un mouvement qui s'est fait à cause de toi. À cause de ta constance. À cause de ta sincérité. Il y a un mouvement qui s'est fait présentement. Le thème du message c'est alors que les anges te servent. Tu n'as pas entendu. Alors que les anges te servent. Alors que les anges te servent. Et c'est ce qui va se passer. Et si tu crois en cela, l'Éternel ouvre tes yeux pour que tu saches réellement de quoi il s'agit. Il ouvre ton entendement pour que tu saches de quoi il s'agit. Il te donne sa pensée pour que tu saches réellement de quoi il s'agit. Alors que les anges te servent. Est-ce que tu crois qu'il y a un mouvement qui se fait présentement au niveau de l'atmosphère? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Alors que les anges te servent. Amen. Nous sommes dans le mois de la fécondité, de la multiplication. Mais si les anges ne sont pas en mouvement, à cause de ta présence, si les anges ne sont pas en mouvement, comment est-ce que tu pourras témoigner? Si les anges ne sont pas en mouvement, comment est-ce que toi aussi tu pourras dire l'Éternel a fait dans ma vie? Si les anges ne sont pas en mouvement, comment est-ce que tu vas voir ce problème en train de disparaître? Oh, tu as déclaré ta parole. Oh, tu as dit au Seigneur, je jette mon filet. Là où il avait dit, jette-moi, j'ai bien proclamé quoi, la réussite. Là où l'ennemi avait réellement dit que rien de bon allait sortir de moi, je proclamais la gloire de Dieu. Là où tu as jeté le filet, les anges sont en mouvement. Pour que tu saches réellement comment est ton Dieu. Je parle de quelqu'un ce soir. Tu as été invité. Mais l'Éternel dit, il déclenche ce soir. Il déclenche ce soir sur ta vie son miracle. Ça va être de manière instantanée. L'Éternel va se manifester de manière instantanée. Tu seras touché par la parole. Et au même moment que tu seras témoigné, l'Éternel va arracher le mal. Au nom de Jésus-Christ. Alors que les anges te servent. On dit le Père dit à ses serviteurs. Il a mis ses serviteurs au service de cet enfant. Je dis ici que cet enfant c'est toi et c'est moi. Qui sont là bio aujourd'hui comme l'Éternel. Parce que nous sommes sous la couverture du Seigneur. Nous avons la nature du Seigneur en nous. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, alors que les anges te servent. Alors que les anges te servent.
Les anges, c'est qui? Je vous mets une parenthèse rapidement en 5 minutes. Les anges, c'est qui? Les anges, c'est qui? Oui? Vous êtes les envoyés de Dieu. Oui? C'est les envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu. Alléluia. Oui? Qui encore? Serviteur. On ne rentre pas un peu en profondeur. Parce que parfois, quand tu veux rentrer en profondeur, les chrétiens même pensent qu'on doit adorer un ange. On n'adore pas l'ange. Mais c'est même besoin d'adorer les anges. Et ces personnes-là sont vécues. On n'adore pas un ange. Quand tu adores un ange, tu es vécu. C'est les seuls qu'on doit adorer. C'est les seuls qu'on doit adorer. C'est ce que tu dis. Amen. Les anges sont des créatures aussi. Les créatures de Dieu. Quand tu vas prendre Colossiens 1, le verset 16, il veut que tu prennes rapidement, tu vas lire à la maison. Parce qu'il veut que tu comprennes la pensée du Seigneur. Les anges, de la même manière que tu es créé, ils sont comme ça aussi de te créer. Les anges sont les créatures de Dieu. Amen. Amen. Ils sont des créatures de Dieu. Et parfois même dans la Bible, souvent, ils sont appelés les fils de Dieu. Ils sont appelés les fils de Dieu. Lorsque quand tu vas dans Jacob, disons qu'on appelle Job chapitre 1, le verset 6, là ils sont appelés les fils de Dieu. Dans Job chapitre 1, le verset 6, ils sont appelés là les fils de Dieu. Quand tu vas lire le verset, la partie là, où tu vas voir les fils de Dieu là, ça parle des anges. Ils étaient avec Dieu. Le diable aussi était présent. Mais là, il ne parle pas des anges, il parle des fils de Dieu. Amen. Parce que parfois, quand tu vois les fils de Dieu, généralement dans ce verset-là, ça parle des anges. Amen. Dis, tu vas voir, dis rapidement. Le verset, dis rapidement, une ouverture rapide. Oui. Amen. Oui. Je lis la parole. Jean 1, verset 6. Oui. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Donc ici, les fils de Dieu, les fils qui sont venus se présenter devant l'Éternel, ça parle des anges. Amen. Parce qu'il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. On a dit comme ça que alors que les anges te servent. Pourquoi l'Éternel a dit ça, tu vas comprendre. Tu peux me dire parfois, est-ce que réellement les anges ont un corps? Amen. Ils sont comment? Ils sont spirituels, ils sont comment? Les anges sont comment? Ils ont les montées, mais ils sont comment? Il t'a dit tout à l'heure, tu peux me poser la question, papa, est-ce que les anges ont un corps? Donc ils sont un corps, ils sont incorporels. Mais ils peuvent se manifester sous une forme visible. Sous une forme visible. Sous une forme visible. Et humaine. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent se manifester sous une forme visible et humaine. Ils peuvent faire ça. C'est pour ça que quand vous allez lire Luc chapitre 24, le verset 4, vous allez voir que quand ces femmes-là vont se présenter au sépulcre, ces femmes-là vont voir deux hommes. Elles vont voir deux hommes qu'elles sont parties voir et que Jésus n'était pas là. La Bible dit que c'était une frayeur. Il y a deux hommes qui ont apparu. Donc là, ils sont venus sous la forme des hommes. La forme humaine. Et la Bible dit que quand tu regardais leurs vêtements, c'était glorieux. Donc aussi ça. Parfois, il peut se manifester sous ces formes-là. Amen ou pas amen?
Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Maintenant tu me diras que est-ce que réellement ces anges-là, ils sont supérieurs à nous ou bien ils sont inférieurs à nous? Là je veux que tu me prends. T'as quelqu'un qui a parlé tout à l'heure? Pourquoi tu dis qu'ils sont inférieurs, papa? Pourquoi? Il veut te dire quelque chose. Effectivement, tu dois juger les anges. Ça veut dire que les anges, en réalité, sont inférieurs. Mais sont inférieurs à qui? Sont inférieurs à qui? Il a dit tout à l'heure que la Bible dit on va juger les anges. Qui juge les anges? Qui? Il veut que tu le prennes. Il a dit sur les hommes, oui. Donc si les hommes doivent juger les anges, ça veut dire que les anges sont supérieurs. C'est ça, les hommes sont supérieurs aux anges. Mais c'est quel homme qui est supérieur aux anges? J'ouvre un peu cette brèche pour que vous puissiez comprendre. Oui. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Pour rapidement avec moi. Je veux qu'on comprenne tous. Amen. Prends. Hébreux 2, verset 7. Hébreux chapitre 2, verset 7. Hébreux chapitre 2, verset 7. Il faut savoir qui est à ton service. Il va commencer à prêcher. Si tu ne sais pas qui est à ton service, on va où avec ça? On va où avec ça? Rapidement. Hébreux chapitre 2, verset 7. On lit rapidement. Amen. Amen. Hébreux chapitre 2, le verset 7, je lis la parole. Respect. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Le reprend. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Oui. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Tu l'as baissé comment? Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. On l'a baissé. L'homme qui n'a pas encore compris. Amen. C'est l'homme qui n'a pas encore compris qui a baissé sous les anges. Mais celui-là qui a affranchi, qui sait que son Jésus est ressuscité, il est supérieur. C'est pour ça qu'il a fait sortir tout à l'heure le verset. Et le verset qu'il a fait sortir se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3. Prends rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3. Je lis la parole. Oui. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges. Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Amen. On dit tu vas juger les anges. Mais qui juge les anges? Tout à l'heure, il a dit c'est celui-là qui est sur la couverture. Donc on donne les ordres aux anges aux personnes qui sont sous la couverture du Seigneur. Aux personnes qui savent que Jésus est ressuscité. Donc on dit les anges sont en mouvement. Si réellement quand Jésus n'est pas ressuscité, les anges ne sont pas en mouvement pour toi. Quand je reviens dessus, c'est pour t'interpeller. Si tu ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ, les anges ne seront pas en mouvement pour toi. Parce qu'on lit la Bible en profondeur pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc par ici, il faut mettre, ils sont supérieurs aux hommes. Ils sont supérieurs aux hommes. Mais ils sont inférieurs aux croyants ressuscités. Ils sont supérieurs aux hommes. Les frères sont supérieurs aux hommes, mais ils sont inférieurs aux croyants ressuscités. Le croyant qui est ressuscité, c'est le croyant réellement qui croit que Jésus est ressuscité et qui marche selon la parole.
Parce qu'il est où? Il est sous la couverture. C'est celui-là qui a la nature de Dieu. Donc là, les anges se mettent en mouvement parce que tu as la nature de Dieu. Les anges se mettent en mouvement parce que tu as la nature de Dieu. Tu es sous la couverture de Dieu. Parce que tu as compris que l'ancienne vie n'était pas ta vie. Tu as compris que l'ancienne vie, ça ne t'appartenait pas. Ça appartient au diable. Donc tu lui as donné son manteau. Et tu es venu sous la couverture du Seigneur. Tu es venu prendre son manteau. Alors si tu prends son manteau, les anges seront à ton service. Alors on dit c'est toi qui peux aussi juger les anges. Pourquoi? Parce que tu es sous mon manteau. Tu es sous la couverture. Tu es sous cette grâce. Donc oui, ils sont inférieurs. Pourquoi? Parce que toi qui dis qu'ils sont inférieurs à toi, c'est parce que tu sais que Jésus est ressuscité et tu crois que Jésus est ressuscité. Tu marches selon ses principes. Alors quand tu dis que le ciel est ouvert, crois qu'effectivement les uns sont en mouvement pour que ce que je demandais à l'Éternel depuis longtemps, il puisse me l'accorder. Je criais depuis longtemps, il faut que l'Éternel m'accorde cela. Donc je fais la parenthèse. Parlons des anges, je fais notre parenthèse. Mais avant cela, tu vas lire Matthieu chapitre, c'est là que commence le message. Matthieu chapitre 4, le verset 11. Il dit alors que les anges te servent, c'est Dieu qui déclare la parole. C'est l'Éternel qui déclare la parole. Alors que les anges te servent. Alors c'est par là que le message commence. Oui. Amen. Oui, oui. Matthieu chapitre 4, le verset 11. Oui. Je lis la parole avec respect et autorité. Oui. Alors le diable laissa. Et voici. Les anges vinrent auprès de Jésus. Et le servaient. Ah, tu n'as pas bien compris. Alors le diable laissa. Et voici. Les anges vinrent auprès de Jésus. Et le servaient. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. On dit les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ils étaient au service de Jésus. Or Paul a dit si je vis, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si aujourd'hui Christ qui est ressuscité vit en moi, alors les anges aussi véritablement sont à mon service. Ça veut dire que non seulement ils sont au service du Seigneur, ils sont au service de Dieu, ils sont aussi à mon service. Parce que ce que moi je déclare, l'Éternel est capable vraiment de me l'accorder. Et ce que tu déclares ce soir sur ta vie, l'Éternel est capable de me l'accorder au nom puissant de Jésus. Parce qu'il a dit que le temps est favorable. Le temps est favorable. Alors le diable laissa. Ça veut dire que le diable a laissé pourquoi? Parce que Jésus a su dominer. Jésus a pris le dessus. Il le laissa. Il a fait beaucoup de choses. Il a amené Jésus à des niveaux. Quand tu prends la Bible, on dit qu'il a amené à des niveaux. Le premier niveau d'abord, la Bible dit que quand il est quitté dans le Jourdain, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Donc là, le premier niveau c'était le désert. Et quand il était conduit là, le diable n'a pas pu le vaincre. Et quand tu lis la Bible, on dit le diable l'emmena sur la montagne. Et là encore, le diable a échoué. Et la Bible continue de dire le diable l'a emmené où ça? Sur une montagne très élevée. Le troisième niveau. Et encore là, il a vaincu le diable. Par la parole. Par la parole. Je te dis que tu m'entends. Quand tu veux que les anges soient à ton service, regarde les traces de Jésus. C'est comme ça que certaines personnes véritablement ont été frappées par certaines situations. Mais ces personnes ne sont pas relevées. Mais l'Éternel te relève ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare
Jésus. Parce que les anges doivent te servir. Si tu restes couché, les anges ne peuvent pas te servir. C'est impossible. Alors le diable laisse ça. Les anges viennent parler Jésus. Ils sont venus le servir. Et si c'est Jésus en toi, c'est que les prières sont en train de monter. Les prières sont en train de monter. Tout ce que tu as demandé, ils sont en train de faire son et tu sortiras d'ici avec cette couronne ce soir au nom puissant de Jésus. Tu sortiras d'ici avec cette couronne ce soir au nom de Jésus-Christ. Je cherche à comprendre comment cela a été fait. Comment est-ce que cela a été fait? Et puis les anges étaient sous service. Comment? Et si je sais cela, ça va m'aider. Si je sais cela, ça va me mettre dans la position dans laquelle je suis. Comment il faut faire pour que moi je sois la personne que Dieu veut, pour que les anges puissent me servir à ce niveau-là aussi? Pour que les gens ouvrent mon entendement, je dis oui, merci. Il dit Jésus avait une aspiration. J'ai commencé. Comment cela peut être possible? Parce que je posais la question au Seigneur. Tu es arrivé à un niveau. Tu me dis si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi désormais. Alors c'est toi qui vis en moi désormais. Comment est-ce que je peux poser? Comment il peut arriver à ce niveau-là? Moi aussi les anges véritablement vont les servir comme ils doivent. Et quand je vais proclamer la guérison c'est instantané. Parce que l'Éternel dit, si je crois en lui, je ferai plus que ce qu'il a fait. Comment est-ce que cela est possible? C'est le type. Et Jésus avait une aspiration. Jésus avait une aspiration. Dis à ton voisin, il avait une aspiration. Dis à ton voisin, il avait une aspiration. Oui. Il avait une aspiration. Si vous voyez que les anges sont venus servir, c'est parce qu'il avait une aspiration. Il aspirait quelque chose. Il aspirait quelque chose. Il aspirait de voir. Mais il aspirait de voir quoi? Parce que tu ne sais pas, tu ne pourras pas comprendre le fond. La pensée de l'Éternel que tu donnais ce soir. On disait que les anges vont te servir. Donc j'ai dit c'est aspiration, c'est action de porter ses désirs. Donc il portait des désirs, mais quel désir? Il portait des désirs, mais quel désir? Il dit c'est aspirer, c'est attirer, désirer, avoir soif. Sa soif était à quel niveau? Sa soif était à quel niveau? Il aspire entrer dans quoi? Voir quoi? Pécher quoi? C'est ce qui a permis à Jésus véritablement de triompher quand il était dans le désert, dans le moment des jeûnes, dans les difficultés, dans les 40 jours, la politique qu'il a tenue, quel que soit ce qui s'est passé dans sa vie, quel que soit là où véritablement le diable l'a tenté, au niveau du diable l'a tenté, Jésus a tenu. Pourquoi? Il avait une aspiration. Il avait une aspiration. Jésus aspirait être à la droite du Père. Jésus aspirait être à la droite du Père. Il ne faut jamais oublier cela. Il aspirait être à la droite du Père. Il ne faut jamais oublier cela. Jamais. Marc chapitre 16, le verset 19. Jamais. Il ne faut jamais oublier cela. Il dit, j'aspirais être à la droite du Père. On peut être à la droite du Père. Il y a un chemin qu'il faut prendre. Il y a une voie qu'il faut prendre. Il y a un passage obligé. Il aspirait être à la droite du Père. Dis le verset. Marc 16. Oui. Le verset 19, il lit la parole de l'espère. Oui. Le Seigneur, oui, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. C'était ça. Pourquoi il a tenu?
Pourquoi il a résisté? Pourquoi il a pris appui sur la parole? Parce qu'il y avait quelque chose véritablement qu'il recherchait. Il décidait quelque chose. S'asseoir à la droite du Père. C'est ça. Or, pour s'asseoir à la droite du Père, il y a un chemin. Si tu lèves, tu m'entends. Pour s'asseoir à la droite du Père, il y a un chemin. Que ce soit dans d'autres tours, si tu entends ce message. Pour que Jésus puisse s'asseoir à la droite du Père, il y a un chemin. Il a accepté de marcher sur ce chemin. Sans faillir. Quels que soient les obstacles, il a accepté. Il est arrivé des endroits où il a fui même. Parce que les gens avaient voulu le tuer. La Bible dit qu'il a tué, il a quitté l'endroit. Mais il a continué toujours de faire ce qu'il devait faire. Jusqu'au temps marqué, au temps venu. Pourquoi? Parce qu'il devait forcément s'asseoir à la droite du Père. Parce qu'à la droite du Père, c'est quoi être honoré? La droite du Père, c'est avoir une autorité. C'est pas tout le monde qui s'assoit à la droite. C'est celui-là qui est honorant qu'on met à droite. C'est celui-là qui est honorant qu'on met à droite. Donc Jésus cherche l'honneur qui nous révélait. Parce que le chemin, la personne ne pouvait prendre ce chemin. La Bible a même dit dans le ciel, sur la terre et sur la terre, même dans les abîmes, il n'y a personne. C'est lui seul. Dans Apocalypse chapitre 5, c'est lui seul. Parce que la Bible dit que Jean pleurait. Et il y avait des 24 villas qui avaient touché Jean. Il dit ne pleure plus. L'agneau, il mourit. L'agneau. C'est celui-là qui a mandaté de passer sur ce chemin. Et peut-être te parle ce soir. Si tu es venu et tu dis réellement tu veux que les anges soient à ta disposition. Parce que ce que tu vas déclarer va être exécuté. Ce qui va sortir de ta bouche comme proclamation sera exécuté. Mais écoute d'abord ce message. Il aspirait être à toi de son Père. Donc il a pris cet engagement de descendre et d'apprendre le chemin. Tu aspires à voir quoi? Quels sont tes désirs? Tes désirs produisent quoi? Tu es un homme, je te parle. Tu es une femme ici, je te parle. Toi tu m'entends, tes désirs sont produits sur quoi? Tes désirs sont produits sur quoi? Si tu n'as pas la révélation, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais ordonner et puis les anges seront à ton service. Et la révélation. Si tu as la révélation, tout ce que tu vas déclarer ce soir, tout ce qui va sortir de ta bouche ce soir, les anges sont obligés. Parce que quand vous avez vu l'enfant est habillé, cet enfant maintenant était capable de dire mon frère passe ici. Toi passe là-bas et puis ça sera exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a déjà porté la robe. Parce qu'il a déjà sous la couverture spirituelle. Parce qu'il a déjà la nature du Seigneur. La justice s'est installée. Donc tout ce qu'il va dire, ça sera exécuté. Donc les gens sont obligés de demander ton mouvement parce qu'il est déjà sur la couverture spirituelle. Et si toi aujourd'hui tu es sur la couverture spirituelle, quel que soit tout ce que tu vas dire, même que tu penses que c'est impossible, il va te demander quand même. Et peut-être te donnera ça au moment où tu dis Amen. Il te donnera ça au moment où tu dis Amen. Il te donnera ça au moment où tu dis Amen. Il te donnera ça au moment où tu dis Amen. Quand tu as aspiré à voir quoi? Je reviens dessus. Si tu es un homme et que tu es là, si tu es une femme et que tu es là, quand tu m'entends, tu peux faire l'endroit. Pas de souci. Aspire à avoir une place dans le royaume. Tu dis même pas Amen. Aspire à avoir une place dans le royaume. Si tu aspires à avoir une place dans le royaume,
Et laisse-moi te dire que ce soir, de la même manière que tu t'es dit que le ciel est ouvert, alors que les anges soient à ton service, ça sera fait. Parce que ton objectif c'est quoi? Être aussi, ou faire partie des personnes pour lesquelles Christ est parti préparer les issues. Il est parti préparer des places. Faire partie de ces personnes. Ce groupe de personnes. Ils ne sont même pas beaucoup. Ils ne sont même pas beaucoup. Mais tu dois faire partie de ce groupe de personnes. Dis Amen, je vais continuer. Dis Amen, je vais continuer. C'est pourquoi tu dois prendre Jean chapitre 14 du verset 12, verset 3. Pour te dire clairement qu'est-ce que tu veux. Si tu es un homme et que tu es là, et que tu crois à cette parole, les anges seront à ton service, c'est clair. C'est clair. Parce que tu as un objectif et l'objectif est clair. Jean chapitre 14, du verset 12, verset 3, très rapidement. J'ai dit la parole. Demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. On s'arrête là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc quand tu vois le ciel, il faut te dire qu'il y a plusieurs demeures. Il a dit au délinquant qui était auprès de lui. Quand il lui a dit que je crois en toi, il dit aujourd'hui là on sera ensemble. Écoutez, il est ensemble avec Jésus, il n'a même pas de problème. Mais Jésus lui il a la droite du Père. Parce qu'il a payé le prix pour être à la droite du Père. Dis Amen avec moi. Amen. Il a payé le prix pour être à la droite du Père. C'est fait à l'instant que Jésus a dit, il dit maintenant tu seras avec moi dans le royaume. Mais Jésus lui va s'asseoir à la droite du Père. Tout le monde peut être dans cette cour. Mais dans le salon, c'est pas tout le monde qui peut entrer. Dans ta chambre, c'est pas tout le monde qui peut entrer. Dis Amen avec moi, je vais continuer. Tout le monde peut être ensemble dans cette cour. Dans ta maison, tout le monde peut être ensemble dans ta cour. Dans ta chambre, c'est pas tout le monde qui peut entrer. Pourquoi? C'est celui qui est mandaté qui entre. Donc on dit il y a plusieurs demeures dans ma maison. Ça veut dire qu'effectivement il y a plusieurs demeures. Tu es rentré dans la cour. Il faut avoir accès à la chambre. Est-ce que tu comprends cette révélation? Si tu comprends cette révélation, dis Amen. Tu es rentré dans la cour, c'est vrai. Mais il y a des compartiments. Continue. Amen. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, oui, et que je vous aurai préparé une place, oui, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a des places qui sont préparées. Donc aujourd'hui, si toi tu es là et que tu veux que les gens soient en mouvement, la première des choses d'abord. Prenez les choses d'abord. Il faut avoir une aspiration. Mais laquelle? Obtenir une place dans le royaume. C'est ça d'abord. Et quand tu auras cette aspiration, tu vas voir ce qui va se passer. Tu déclares la parole d'éternel fait. Tu déclares la parole d'éternel fait. Parce que après que tu es disposé, quand tu commences à parler, automatiquement tu vois les anges partir. Voilà ce qu'il a besoin, automatiquement ça vient. Et je prophétise sur ta vie ce soir que tout ce qui résistait au nom puissant de Jésus-Christ ne te résiste plus. Tout ce qui te résistait au nom de Jésus-Christ ne te résiste plus. Tout ce qui était comme blocage devant des portes barrières, je prie cela au nom de Jésus. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Oui. Quand tu as cette pensée, quand tu as cette aspiration, on lit la parole en nous rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, tu vas savoir pourquoi. Dans Colossiens chapitre 3, du verset 1, Colossiens chapitre 3, du verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1.
Colossiens chapitre 3, le verset 1 et Colossiens chapitre 3, le verset 2. Et après ça, on va prier. Je veux que tu prêtes attention. Je veux que tu prêtes attention. Amen. Oui, amen. 1 Corinthiens chapitre 14, oui. Le verset 1, je lis la parole avec respect. Oui. Recherchez la charité. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Aspirez aussi au don spirituel. Au don spirituel. Jésus a aspiré cette place-là. Jésus il voulait être forcément à la droite de son Père. Alors tous les dons qui étaient attachés à lui se sont manifestés. Tous les dons qui étaient attachés à lui se sont manifestés. Et ça veut dire partout où il était. Il déclarait la guérison s'installait au monde. Et il déclarait réellement que l'infimité puisse disparaître, ça disparaissait. Ceux qui étaient impurs, les délivrance étaient attachés à leur vie. Ceux qui étaient aveugles, les délivrance étaient attachés à leur vie. Ceux véritablement qui étaient prêts à mourir, comme cette femme qu'on lapidait, à cause de ce qu'il portait, à cause du manteau sur lequel il était. Ça permet à cette femme de retrouver la vie. Et cette femme l'a suivi plus tard. Donc écoute ceci. Il dit, vous recherchez la charité, l'amour vrai, l'amour réel, recherchez-la. Et puis aspire au don spirituel. Aspire au don spirituel. Quelqu'un véritablement qui veut obtenir une place. Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Que le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez mes témoins. Vous n'allez pas être orphelin, mais vous serez mes témoins. Donc les témoins, c'est celui-là qui a les dons pour pouvoir manifester. On peut avoir le don pour avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va permettre que tu exerces dans les dons que tu as reçus. Donc il faut aspirer au don spirituel. C'est ce que tu as dit. Donc celui qui aspire au don spirituel, c'est celui-là qui est capable de dire aussi, de proclamer aussi. Et puis cela, c'est ce qui est automatiquement. Donc ce soir, si tu aspires au don spirituel, si tu aspires au don spirituel, l'Éternel va savoir que tu cherches véritablement à travailler pour lui. Et quand tu aspires au don spirituel, comme tu cherches à travailler pour lui, lui il est capable véritablement de mettre à ta disposition les anges qu'il faut. Parce que ce que tu déclares sur cette terre est déclaré automatiquement dans le ciel. Parce que le ciel a déjà approuvé. Le ciel a déjà attesté. Le ciel a déjà dit c'est ça. Donc une fois que le ciel dit c'est ça, toi quand tu déclares ici automatiquement, c'est là, ça se voit. Dis amen, je vais continuer. Je parle à quelqu'un. Amen. Oui. Aspirer au don spirituel. Oui. Mais surtout, celui de prophétie. Celui de prophétie. Pourquoi il a dit celui de prophétie? Paul est en train d'expliquer. Parce que tu aspires au don spirituel. La lettre de don ici qu'on appelle le don de langue, le don de parler en langue. Le don de parler en langue, c'est à Dieu que tu parles. Et tu t'édifies toi-même. Or s'il dit ici véritablement le don de prophétie, ça veut dire quoi? Le don de prophétie édifie l'église. Ça édifie l'église. C'est pas toi, mais c'est l'église. Donc ça veut dire que lorsque la prophétie passe, lorsque la prophétie est donnée, ça peut tomber les écailles où certaines personnes qui étaient liées sont déliées. Donc c'est pour ça qu'il a apporté cette précision ici. Donc il a apporté cette précision parce qu'il parlait à des personnes qui véritablement étaient touchées. Donc le don de prophétie va venir faire tomber les écailles dessus. Le don de prophétie va venir révéler ce qui est caché. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il dit aspirer au don spirituel, mais le don de prophétie. Amen. Pourquoi? Parce que là, il s'adresse à des personnes véritablement qui ne comprenaient rien, ils étaient foignés. Aucune prophétie sort. Et puis tu sais que ce de toi, tu t'arranges à rentrer dans l'intimité du Seigneur. Pour voir sa gloire s'est manifestée.
Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris cette partie? Amen. Continue rapidement, continue. Amen. Oui. Colossiens chapitre 3, Oui. le verset 1 et 2. Oui. Le verset 1. Oui. Je lis la parole. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, regarde comme il parle. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressusité avec Christ, donc ça veut dire que celui qui n'est pas ressuscité avec Christ, c'est celui-là qui ne croit pas à la résurrection. Donc si quelqu'un qui croit à la résurrection est ressuscité avec Christ. Mais quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection n'est pas ressuscité avec Christ. Et si tu n'es pas ressuscité avec Christ, alors les anges ne pourront jamais être à ton service. Donc les anges seront à ton service si toi tu es ressuscité avec Christ. Or pour être ressuscité avec Christ, il faut croire à sa résurrection. Et celui qui croit à sa résurrection, c'est celui-là qui se conforme à sa parole. Et celui qui se conforme à sa parole, celui-là fait la manifestation de l'esprit qui est en Jésus-Christ en lui. Et celui qui fait la manifestation de l'esprit de Jésus-Christ qui est en lui, c'est cette personne évidemment qui te montre partout où elle va, qui te montre que Jésus est rien. Parce qu'il y a des bons qui sont là et les bons se manifestent. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Éternel va t'accorder ta délivrance. Parce que ce que tu vas déclarer ce soir, tu vas déclarer sur la base de la parole. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Continue. si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. cherchez les choses d'en haut. On va arrêter. Il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dis à ton voisin, cherche les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Touche ton voisin, il faut chercher les choses d'en haut. Touche-le, touche-le. Il fait comme s'il n'entend pas. Touche-le, touche-le. Touche-le, touche-le. Continue, tu vas voir. Tu peux terminer le verset. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. On reprend. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis Où Christ est assis à la droite de Dieu. à la droite de Dieu. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. On devait chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut veut dire quoi? Faut chercher les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Amen. Amen. Cherche les choses d'en haut. Parce que celui-là qui est assis à la droite de son Père a cherché les choses d'en haut. Donc toi aussi, si réellement tu veux avoir cette place dans ce royaume, cherche les choses d'en haut. Aspire à ça. Aspire à ça. Et tu vas voir la transformation. Tu vas voir le miracle s'opérer. Parce que tu as reçu un don et tu veux véritablement valoriser ce don. Apprenant à poser la parole et à déclarer les paroles. Et l'Éternel opère le miracle. Parce que les hommes sont toujours à service. Amen. Amen. Donc on dit chercher les choses d'en haut. C'est quoi? C'est quoi? Chercher les choses d'en haut. La Bible va te dire ici, chercher les choses d'en haut, c'est aller en profondeur. Aller en profondeur. Chercher les choses d'en haut, c'est aller en profondeur avec Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, va en eau profonde et jette le filet. Donc l'image de va en eau profonde et jette le filet, va en eau profonde. C'est chercher à découvrir qui est réellement celui qui est dans ta barque. Amen. Donc chercher les choses d'en haut, c'est chercher à découvrir qui est réellement dans ta barque. Si c'est Jésus qui est dans ta barque, alors le miracle va s'opérer. Si c'est Jésus qui est dans ta barque, alors ce qui véritablement, là où le diable va dire non, Jésus tu as oui. Si c'est Jésus qui est dans ta barque, alors là où véritablement il y a un blocage, l'Éternel dit qu'il y a quoi? Il y a quoi? Là il y a un blocage, l'Éternel dit il y a quoi? Le blocage de la réussite. Acclame Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Les anges seront à ton service. Parce que tu as compris la parole. Parce que tu as compris la parole. Parce que tu as compris la parole. Sinon, qui l'a péché tout le temps? Mais quand Jésus est arrivé, il va aller au profond.
C'est ça. Quand il dit chercher des choses d'en haut. Parce que celui qui a ça à droite, ton père a cherché des choses d'en haut. Il a cherché à démontrer qui est le Père. Pour qui il est sorti. Et toi aussi ce soir, les gens sont en mouvement. Quand tu vas toujours chercher à aller en profondeur. Chercher à rentrer en profondeur, chercher savoir qu'est-ce qu'il faut réellement, comment tu dois être. Comment développer le don que tu as mis en moi. Comment exercer avec le don que tu as mis en moi. Je suis don que tu m'as donné. Comment exercer ce don. Ça devient une priorité pour toi. Et tu commences vraiment à chercher comment il faut être. Comment tu dois te tenir, comment tu dois être. Pour que ça soit possible de mettre les anges à tes services. Comment? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Il y a le verset qui suit. Amen. Après ça, on va prier. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non aux celles qui sont sur la terre. Non aux celles qui sont sur la terre. Le plan. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dis à ton voisin. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'auras rien sur la terre. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Je refuse ça. Parce que cette terre-là, je dois posséder tout ce qu'elle doit posséder. Je cherche maintenant le salut, c'est tout. Ce qui est ici, cette terre-là, moi, l'éternel, moi, fils de Jésus, si je peux faire, alors les autres seront en mouvement, je vais avoir. Parce que dans mon esprit, ce sont des choses dans là que j'affectionne. Donc, affectionnez-vous, vous dites quoi? Avoir du goût. Avoir du goût. Avoir du goût aux choses d'en haut. Il faut aimer les choses d'en haut. Elle me fait l'œuvre de Dieu. Aime à être là où Dieu te demande. Aime à faire ce que Dieu te demande de faire. Et puis tu vas voir que les gens seront toujours à ton service. Vous voyez, Jésus n'a pas échoué parce que les anges ont toujours été là. Même en passant, quand cette femme touche ton vêtement, elle est délivrée. Parce que les anges sont déjà en mouvement. Même quand la personne fait 4 jours, on dit qu'elle est décomposée. Quand Jésus arrive, on parle d'être décomposé. Il répare la situation. Qu'est-ce que Dieu te dit ce soir? Quand tu as du goût des choses d'en haut, ce que tu proclames vient à toi. Ce que tu proclames vient à toi. Ce que tu proclames vient à toi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui concerne le royaume. Faut voir du mal. Faut le dire. Et quand c'est pour ça, les hommes seront toujours là. Quand tu déclares une parole, l'Éternel se manifeste. Pourquoi? Tu aspires à cette place qu'il est parti préparer. Donc quand tu aspires à cette place qu'il est parti préparer, ça te permet évidemment d'apporter une correction à ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu apportes une correction à ta vie. Là où ça ne va pas, tu sais que là ça ne va pas, je dois m'arranger pour apporter ce qu'il faut, pour que je sois à la hauteur. Là que je vais déclarer la parole, les gens sont venus véritablement à m'envoyer cette réponse. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Ce qui est sur la terre, la l'Éternel va te donner aussi. Toi aussi, tu as ta part dedans. Tu as ta part dedans.
Mais il dit ici, affectionne-toi des choses d'en haut. Donc quand tu as du goût, quand tu aimes les choses d'en haut, celui qui aime prouve. Quand on dit on aime une femme, on prouve. Quand tu dis que tu sois ma femme, on prouve. Donc quand il dit que vraiment moi j'affectionne des choses d'en haut, il faut mettre en pratique, on va voir. Mais en pratique, on va voir. Tu aimes des choses d'en haut, tu as beaucoup des choses d'en haut. Ok, mais en pratique, on va voir. Donc quand tu mets en pratique la parole, Dieu se manifeste. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Alléluia. Est-ce que tu as pris ton message? Est-ce que tu as pris ta part ce soir? Est-ce que tu as pris ta part ce soir? Est-ce que tu as pris ta part ce soir? Laisse-moi, on va prier le Seigneur. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne regarde pas ton voisin. Et tu lui dis que ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé ici. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit en ce lieu. C'est vrai que quelqu'un t'a dit véritablement, on va partir. Vraiment aujourd'hui, je t'invite. Mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu vient te dire qu'effectivement, il y a un changement. Et ce changement-là va venir de toi. Ce changement va venir de toi. Si seulement tu comprends la pensée du Seigneur. Si seulement tu comprends que je n'ai pas pris ces moments de jeûne en vain. Tout le temps qu'on m'a demandé de prendre les jeûnes, j'ai toujours pris. Chaque dernier dimanche du mois, je me dis toujours privé de nourriture. J'ai cherché la face du Seigneur. C'est pour toi que réellement le message a été donné. Toi qui à chaque fois qu'on demande que l'Internet véritablement a un besoin, tu es toujours prêt. Quand on parle à Dieu dans la chambre, Dieu te visite, il te touche, tu es toujours prêt à répondre favorablement. L'Internet dit que ces anges sont en mouvement. Et ce soir, il va encore véritablement te visiter. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, ça ne sera pas toi qui va parler. Mais c'est lui qui va mettre ses paroles dans ta bouche. Et tu vas voir ce qui va se passer. La Bible dit que Satan l'a laissé. Les esprits l'ont laissé. La Bible dit alors le diable le laissa. Et les anges viennent le servir. Ce soir, avec toi qui t'as levé, l'Éternel va attraper cette main ce soir. Il va attraper cette main ce soir. Ferme les yeux, il va attraper cette main ce soir. L'Éternel va attraper cette main ce soir. Il va attraper cette main ce soir. Parce qu'il a dit que celui qui croit en moi, celui-là qui me cherche, qui croit en moi, ne sera jamais dans la confusion. S'il ne tient pas ta main, comment est-ce que réellement tu vas sortir de la confusion? Il faut qu'il tienne ta main. S'il tient ta main, alors tu vas voir les anges, tout ce que tu vas déclarer, les anges vont exécuter. Parce que ta main est dans la main de Jésus. Aujourd'hui, il a assis à la droite de son Père. Et il tend ta main. Quand tu étends ta main, lui aussi, il tend sa main, il sait cette main, il prend cette main. Parce qu'il veut te faire marcher dans ses promesses. Il veut te faire marcher dans ses promesses. Il veut te faire marcher dans ses promesses. Le ciel est en train de bouger présentement. Le ciel est vraiment ouvert. Et là où tu es, si tu comprends la pensée du Seigneur ce soir, tu vas voir que tes requêtes seront en train de monter. Tout ce que tu demandes sera en train de monter. Parce que les anges sont à ton service ce soir. Les anges sont à ton service ce soir. Il t'a demandé de lever la main droite. Parce que le côté droit est le côté de l'esprit. Alors si le côté droit est le côté de l'esprit, c'est pour que l'esprit de Dieu se manifeste. Et quel que soit l'endroit où tu es ce soir, quel que soit là où tu me suis ce soir, l'esprit de Dieu va se manifester encore. L'esprit de Dieu va se manifester encore. Dieu n'est jamais fatigué de te visiter. Il n'est jamais fatigué de te bénir. Il ne sera jamais fatigué de t'exaucer. Parce que tu as compris sa pensée. Alors là où tu as arrêté, déclare ce soir que au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de ce que je suis dans la présence de Dieu, de ce que je suis dans l'intimité de Dieu. Aujourd'hui même, tout ce que je vais déclarer, sera exécuté. Sera exécuté. Toutes mes paroles, à partir de ce soir, seront exaucées. Parce que
mon service. Sois à mon service. Sois à mon service. Sois à mon service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant. Parce que l'Éternel a parlé. 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 Commence à prier. Commence à prier. Déclare la parole. Tu es dans le temps qui est favorable. Il dit le poids de la fécondité de la multiplication. Alors l'Éternel dit, si tu as compris sa parole, si la parole de cette parole, il continue à te glorifier son nom. Parce que réellement les anges sont à ta disposition. Déclare la parole maintenant. À chaque fois que Jésus a déclaré la parole, nous avons vu comment réellement les anges ont travaillé. Les anges ont travaillé. Les anges ont travaillé. Parce que Jésus était dans le plan de son Père. Jésus était dans le plan de celui qui l'avait amené. Jésus était dans le plan de celui-là véritablement qu'on appelait le Dieu vivant. Parce que Père, tu as démontré ta fidélité. Tout ce temps nous t'avons cherché. Tout ce temps nous t'avons cherché. Tout ce temps nous t'avons cherché. Nous avons fait des efforts, Seigneur Dieu, pour être dans ta présence, Papa. Et c'est pour cela que je viens encore, Papa, en ce jour. Ce dernier dimanche du mois de décembre, Papa 2020. Je viens encore te dire encore, Jésus-Christ, d'être Dieu dans la vie de tes serviteurs. Tu as dit, Jésus-Christ, que les anges véritablement nous servent. Les anges vont nous servir si seulement nous comprenons ta pensée. Et c'est pour cela que je viens, Papa, à toi. C'est pour cela que je viens, Jésus, à toi. C'est pour cela que je viens, mon Dieu, à toi. Avec les mains qui sont levées vers toi. Témoigner que tu es fidèle, tu es puissant, tu es merveilleux. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci encore, Saint-Esprit, pour ce que tu es, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Amen.